Mesdames et messieurs, bonjour. Toujours en direct, en public, de la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne, avec nos invités, la place du commerce et les partenariats publics-privés. Je vais essayer de ne pas trop bafouiller, ce sera mieux. Nous en parlons tout de suite avec nos invités. Il a donc été imaginé la mise en place d'une action de conseil, d'un coaching déco, intégralement pris en charge par la collectivité, portant sur l'amélioration de l'ambiance des commerces et de leur devanture. Je laisserai le soin à Madame Brizou, présidente de l'Union commerciale, de vous présenter comment cette présentation est vécue, et Madame Marceau vous décrira plus en avant son intervention et sa méthodologie. C'est formidable, comme ça on gagnera du temps sur les transitions. Voilà. Juste un mot quand même. Juste un mot de bilan. À ce jour, 17 commerces du territoire ont pu bénéficier de conseils pour l'aménagement de leurs vitrines ou espaces de vente. Les associations de commerçants de Chelles et Vers-sur-Marne ont pu également assister à une conférence sur l'agencement d'un espace de vente et l'association des commerçants de marché de Chelles a pu bénéficier d'un conseil pour la décoration et la mise en scène de leurs manifestations commerciales. L'intérêt, bien entendu, réside dans la suite qui sera donnée à cette prestation. Un sondage auprès des bénéficiaires du coaching déco montre que 88% des commerçants ayant bénéficié de ce coaching déco envisageaient de faire des travaux dans leur boutique. 57% des commerçants vont réaliser les travaux dans leur intégralité et 80% d'entre eux n'auraient pas fait appel à une société de décoration et d'agencement intérieur si ce conseil n'avait pas été pris en charge financièrement par Marne et Chantraine. La communauté d'agglomération souhaite donc poursuivre son dispositif d'accompagnement par la mise en place d'un dispositif d'aide à la rénovation des points de vente dans le cas du FISAC, opération urbaine. Eh bien, merci. Alors, Laurence Brizou, puisqu'on l'a annoncé, effectivement, concrètement, puisque vous êtes président de l'association des commerçants, très concrètement, comment se passe ce partenariat avec l'agglo et est-ce que ça marche ? Alors, très concrètement, c'est vrai qu'on a eu... Oui, précise Jean-Paul Béguet. On a régulièrement énormément de questions qui se posent quand on est en boutique depuis longtemps ou qu'on cherche à s'installer. On manque d'idées, on a envie de se lancer. Il y a beaucoup de projets ou d'envies qui existent. On ne sait pas forcément vers qui se tourner. On crée nos commerces, on crée nos agencements avec beaucoup d'idées personnelles. Et c'est vrai que souvent, on se repose des questions au cours de l'année, au cours des années qui passent. Et c'est vrai que l'intervention de Marne et Chantraine et surtout de Gaël Marceau permet de se poser, de prendre un petit peu de recul. Donc aussi bien pour des entreprises qui étaient installées depuis vraiment longtemps que pour des plus jeunes, un regard extérieur, une vision moderne et en avance avec des techniques actuelles, on va dire, permet de faire un point, de prendre du recul par rapport à sa propre vitrine, par rapport à à son propre agencement, aux matériaux utilisés, pour pouvoir se dire, oui, je pourrais avoir une boutique encore plus séduisante, attirante. C'est vraiment une démarche de fond. Voilà. Ça vous aide vraiment. C'est une démarche de fond intéressante. Pas un discours paillette, quoi. Et non, c'est pas. On n'est pas du tout dans la paillette. On est dans le concret et dans le concrétisable aussi, parce qu'il faut pas non plus que ce soit un bilan fait ou un focus de fait sur avec des idées ou des choses qui donnent envie. En adéquation avec la stratégie. Oui, effectivement, il faut que ce soit concrétisable, réalisable et réellement, on a pu tirer tous des points forts, des plus ou moins lourds en investissement, mais en tout cas, on a pu tirer des idées ou des lignes de fond pour améliorer nos commerces, améliorer nos visuels, être plus accrocheurs, voilà. Laurence Brizou, merci très sincèrement pour ce témoignage. Merci pour vos encouragements. Gaël Marceau, pour conclure ces débats, alors vous-même, comment se passe la collaboration entre la collectivité, l'association qui vient d'être évoquée, comment vous le vivez vous-même ? Très bien. Merci, c'est la fin de cette émission. Allez, non. J'ai eu le plaisir effectivement d'être retenu par la communauté d'agglomération de Marne et Chantraine pour établir ces diagnostics. Comment ça se passe dès que la communauté d'agglomération nous propose d'intervenir sur un commerce? Nous irons donc pour un pré-diagnostic, un premier rendez-vous qui nous permet de faire un état des lieux de la situation et on va travailler sur un point clé qui va être le point prioritaire,
qui peut être la circulation, l'agencement, le merchandising, la vitrine. On a une spécificité dans notre agence d'architecture d'intérieur, c'est le travail sur la stratégie marketing et pas que de la décoration paillettes. Et donc, on essaye effectivement, bien entendu, d'intégrer la stratégie marketing du commerce dans notre valorisation. On va également, si le commerçant nous en donne l'accord, interviewer aussi les passants pour faire un constat d'image avant d'intervenir. Et puis, un mois après, environ, on revient avec des propositions, donc sur les axes clés, avec des dessins, des planches, des 3D, des visuels, et puis parfois même des exemples de matériaux, des croquis. Et souvent, effectivement, ça donne aux commerçants une meilleure projection de l'après. Et puis, ça lui permet de se... On voit quelques exemples à l'écran. Hein. Voilà, donc ça lui permet effectivement de réaliser ensuite ses travaux, donc pour revaloriser le commerce. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous les 5 d'avoir participé à cette émission. Plus d'informations sur www.passioncommerce.fr. À très bientôt à l'antenne de Commerce Plaza. Merci.